Notre responsabilité en tant qu'enseignant, c'est-à-dire en tant qu'éducateur et formateur de la société, nous impose de ne jamais rester muet dès qu'un problème, aussi douloureux ou sensible soit-il, compromet le vivre ensemble ou menace la stabilité sociale. Certes, il est vrai que nous exerçons dans des contextes sociopolitiques où l'éducation n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur, dans des pays où les enseignants sont soit marginalisés, soit manquent de soutien et très souvent traités avec la pire des indifférences. Malgré cela, notre rôle ne doit pas se limiter à la seule transmission des savoirs disciplinaires que nous dispensons à nos élèves. Il doit aussi inclure le devoir de prendre la parole chaque fois que les identités des uns et des autres, nationales, ethniques ou culturelles, sont mises à mal ou utilisées pour diviser. Nous devons veiller à ce que les relations entre nos élèves et nous, mais aussi entre communautés, ne se détériorent pas. En tout temps, recourons à la sagesse, à la réflexion, mais surtout à la justice. Qu'on apprenne à dire ce qui est juste, à remettre en question ce qui divise. Nous ne devons pas rester silencieux, car nous construisons la société. Nous éduquons ceux et celles qui la composent. L'avenir de toutes nos nations à l'échelle planétaire repose entre nos mains d'enseignants. Les savoirs que nous transmettons et que nous portons sont la base du développement. Et rien dans l'histoire de l'humanité n'a été construit sans éducation, sans culture et sans conscience sociale. À la qualité de l'éducation que nous dispensons dépendra la qualité des citoyens de demain. Un enseignant silencieux face aux fractures intercommunautaires, face au racisme latent ou manifeste qui détériore le climat social, ne peut élever aucune nation digne de ce nom. C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, j'ai choisi de briser le silence en discutant avec mes élèves, en sensibilisant mes pairs. Et comme l'a dit Jean-Paul Sartre, l'intellectuel est quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Émile Zola avec son J'accuse ou encore Antonio Gramsci avec l'idée d'intellectuel organique nous montrent que l'engagement critique est fondamental dans les moments où l'injustice se manifeste. Ce sont là des exemples historiques qui nous enseignent que la parole des éducateurs et des intellectuels a fait et continue de faire l'histoire. Nos élèves grandissent aujourd'hui dans un monde troublé, un monde qui est traversé par des identités multiples, nationales, ethniques, culturelles et autres, des identités qui très souvent sont en tension, comme l'évoquait Amin Maalouf dans Les identités meurtrières. Malgré toutes leurs différences, nos élèves reçoivent tous le même enseignement. Enseignement qui leur est dispensé par des enseignants qui eux-mêmes ont des origines, des sensibilités et des histoires différentes. C'est là une richesse que nous devons absolument transmettre et préserver. Les tensions identitaires, communautaires qui se manifestent sur les réseaux sociaux entre Gabonais et Béninois ou entre d'autres nationalités ne peuvent laisser indifférent l'enseignant conscient de sa responsabilité. Nos enfants sont exposés. Ils voient, lisent, entendent des discours de haine, de xénophobie et de division de part et d'autre. Ces propos, il arrive qu'ils dépassent le cadre du virtuel pour contaminer le réel. Et notre silence laisserait alors s'installer une fracture considérable dans l'esprit de nos enfants. Les réseaux sociaux, par leur puissance de diffusion, amplifient les discours de haine, en particulier ceux basés sur la race, l'origine ethnique ou la nationalité.